fonctionne pas du tout cette radio. Il doit y avoir des mauvaises ondes dans l'air. Oui, c'est sûrement à cause des ondes, mais pas n'importe lesquelles. Ta radio fonctionne grâce aux ondes électromagnétiques. Ton smartphone ou ton micro-ondes utilisent eux aussi ces ondes. Elles composent même la lumière visible et te permettent de voir le monde en couleur. D'accord, mais il y a bien quelque chose qui les différencie, toutes ces ondes. Effectivement, les ondes électromagnétiques se propagent sous la forme d'une succession de petites vagues, des oscillations. Ce qui change entre les ondes de ton téléphone et celles reçues par ta radio, par exemple, c'est le nombre d'oscillations en une seconde, la fréquence. Elle se mesure en hertz. Regarde, toutes ces ondes sont classées en fonction de leur fréquence sur ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Dans la partie des fréquences les plus basses, entre quelques kilohertz et 300 gigahertz, c'est-à-dire 300 milliards d'oscillations par seconde, il y a les ondes radio. C'est là qu'on retrouve les ondes reçues par ton poste radio, celles de ta télévision ou encore celles de ton téléphone. Au-delà de 300 gigahertz, il y a la lumière visible, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à l'autre bout du spectre, il y a par exemple les rayons ultraviolets ou encore les rayons X. Tu sais, ce sont les ondes utilisées pour faire des radiographies du corps humain. Compris. En attendant, je ne capte toujours rien. Peut-être que les ondes n'arrivent pas jusqu'à moi? C'est une bonne piste. En fait, les ondes électromagnétiques se propagent un peu comme les ondes à la surface de l'eau après avoir jeté un caillou. Mais au lieu de former des cercles, les ondes se propagent sous la forme de sphères et se déplacent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde. Et puis, elles parcourent des distances plus ou moins longues. Les ondes, avec une fréquence élevée, se propagent moins loin, car elles ont tendance à s'atténuer plus vite avec la distance parcourue et en fonction de l'environnement traversé. Si je reprends l'ensemble du spectre, les ondes radio ont plutôt des petites fréquences. Elles doivent donc se déplacer loin. Bien vu. Il existe des ondes radio basse fréquence qui sont utilisées dans les sous-marins pour communiquer avec leur base sur Terre, par exemple. Il y a aussi la radio AM, qui comprend entre autres les grandes ondes, autrefois très utilisées par les stations de radio. Leur portée est de plusieurs centaines de kilomètres. Mais la radio que l'on écoute le plus aujourd'hui, c'est la radio FM. Elle appartient aux ondes dites très haute fréquence et émet entre 87,5 et 108 MHz. Elle a une portée de quelques dizaines de kilomètres. Ok, donc ça doit être un autre problème. L'antenne qui diffuse les ondes est peut-être cassée. C'est bien elle qui fabrique les ondes. Oui, c'est elle. Pour diffuser une émission de radio, la voix de l'animatrice est transformée en signal électrique par le micro. Ce signal électrique oscille au même rythme que la voix. On dit qu'ils ont la même fréquence. Le problème, c'est que cette fréquence est trop basse pour que le signal soit transmis sous forme d'ondes électromagnétiques. On fabrique donc un signal électrique alternatif très haute fréquence, transmis à l'antenne, pour qu'elle émette d'abord une onde porteuse. Ensuite, pour transporter la voix, il faut mélanger notre signal électrique de basse fréquence, celui qui correspond à la voix de l'animatrice, au signal électrique de haute fréquence. Et il existe plusieurs façons de faire. Lesquelles? C'est les radios AM et FM, c'est ça? C'est cela. Pour la radio AM, on change l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur des oscillations du signal électrique en fonction du signal de la voix. On dit que l'onde porteuse est modulée en amplitude. Pour la radio FM, on change la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde du signal électrique en fonction du signal de la voix. On obtient une onde porteuse modulée en fréquence. La modulation en fréquence est beaucoup plus fiable. Il y aura moins de grésillement qu'avec la modulation d'amplitude. Dans les deux cas, l'antenne émet donc une onde électromagnétique modulée qui se propage jusqu'à une antenne réceptrice, comme celle de ton poste radio. Et ensuite, elle fait le travail inverse de l'antenne émettrice. Elle transforme l'onde électromagnétique en signal électrique. Ce dernier est démodulé, soit en amplitude, soit en fréquence, puis transformé en son par les enceintes. On commence la journée ensemble, on vous... Waouh, ça marche! En fait, j'étais sur la mauvaise fréquence. Débat, voyage, 2 heures pour prendre le coup du monde.